Une page santé maintenant, le froid et même le grand froid, moins 100 degrés ou moins 120 degrés, peut-il soigner ou en tout cas apaiser les douleurs chroniques? Cette méthode, qui peut sembler étrange au premier abord, a un nom, la cryothérapie. Elle est utilisée depuis des années par les grands sportifs et elle s'adresse maintenant aux particuliers. Que vaut-elle vraiment? C'est le dossier de cette édition. Il est signé Franck Genozo, Mathieu Bierden, Ziden Berkous. Multiplier les séances d'entraînement, pousser son corps à la limite de ses possibilités. Dans quelques jours, Pascal Gentil tentera de se qualifier pour les JO de Londres. Et à 39 ans, le champion de taekwondo veut mettre toutes les chances de son côté. L'entraînement terminé, un bonnet, une paire de gants, un masque. Je rentre dans le frigo. Direction cette drôle de chambre froide. Bon, tu m'entends Pascal, c'est bon? Eh ben écoute, on va y aller. C'est parti pour 3 minutes à moins 110 degrés. Tout va bien? Continue à marcher Pascal, on continue à marcher, tranquille. Et à cette température, tout est bon pour se changer les idées. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Bon, tu vas avoir de la visite là, hein? C'est à notre tour d'entrer. Le champion semble très à l'aise et même légèrement euphorique, malgré ses sourcils givrés. On se sent super bien. Le froid, ça nous vivifie, on se sent vivant. Tous les petits pets qu'on a pu avoir, si on a des petits hématomes, si on a des petites douleurs articulaires, ben, tout ça c'est éradiqué avec le froid. Maximum 3 minutes, il est temps de sortir. Okay. Voilà. Donc tout à l'heure on était à 35 degrés et là on est à 17 degrés, 1, 17,4 là, voilà. Et là le corps se réchauffe. Je sais que Pascal avait un peu mal au genou tout à l'heure. Je ne sais pas s'il le ressent pareil. Non, là je sens plus rien. Voilà, donc là immédiatement on voit qu'on a un effet antalgique et anti-inflammatoire. L'exposition au froid intense a en fait 2 effets. Il contracte tout d'abord les vaisseaux sanguins qui par la suite vont se relâcher. Le sang circule mieux, les muscles sont réoxygénés. Deuxième effet, face au froid soudain, le cerveau produit des endorphines, des molécules antidouleurs qui vont se diffuser dans le corps et accentuer le sentiment de bien-être. Le tout permet d'atténuer la sensation de fatigue et de mieux récupérer de ses efforts. Franchement, le soir, après, je dors vraiment très très bien. On dort bien, on est apaisé, on est détendu. Et le lendemain, on repart à l'entraînement à fond, quoi. Finalement, c'est pas aussi un peu du dopage, une nouvelle forme de dopage? C'est pas parce qu'on récupère mieux qu'on se dope, au contraire. On va éviter que les gens prennent des produits interdits parce que justement on va leur permettre, grâce à des techniques naturelles, de mieux récupérer. Basket, handball, rugby ou cyclisme, la technique est de plus en plus prisée des sportifs de haut niveau. Mais la cryothérapie s'étend désormais également au grand public. Le premier centre a ouvert ici, sur la Côte d'Azur, il y a 1 an et demi. Équipé de cette machine à azote futuriste, ici, on appelle cela un cryosauna. Température, moins 146 degrés. Ça saisit, ça pique légèrement, mais sinon c'est largement supportable. Isabelle Carlon vient ici pour la première fois sur recommandation de son médecin. Elle souffre d'une spondylarthrite ankylosante. La fiche médicale remplie par mon médecin traitant. Et ne supporte plus ses médicaments. Il faut vérifier qu'elle n'a pas de contre-indications comme l'hypertension artérielle ou les problèmes cardiaques.